Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo dont Hugues de la chaîne Saint-Cite a eu l'idée. Il m'a proposé de faire un vlog sur tous nos jeux de sorciers et de sorcières, tous nos jeux witchy, et j'ai accepté de relever le défi. Mais je vous conseille de bien vous installer avec un bon petit plaid, de prendre un thé ou un café parce que vu le nombre de jeux que j'ai à vous présenter, la vidéo risque de durer un petit moment parce que, bon, évidemment, les jeux de sorcières, c'est un sujet que j'affectionne énormément, donc j'en ai quand même accumulé pas mal au fil des années. Donc, on va commencer directement. Alors, le premier que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci, l'Oracle Wicca, la danse de la vie. C'est un jeu que j'ai depuis plus de 20 ans, au moins. Il est assez âgé. Alors, ce sont de toutes petites cartes. Voilà. Sur le thème de la Wicca. Je l'aime beaucoup. J'adore celle-ci. C'est un jeu qui fait partie de ma collection depuis bien longtemps avec ce renard. La taille des cartes, je dirais que c'est plus ou moins la taille d'un Lenormand. Voilà. Et là, vous avez le petit livre. Ah bah, c'était chez Los Scarabeo. Ah bah, 2005. Donc, vous voyez, je vous mens pas. Allez, 16 ans. Voilà. J'avais 25 ans en 2005. Ensuite, bon, un classique que beaucoup de monde connaît, le Tarot de la magie verte d'Anne Moura, hein, qui est paru aux éditions Vega. C'est un jeu que j'aime énormément, que je conseillerais aux débutants. Moi, je m'en sers pas mal. Voilà, il arrive avec un beau guidebook, hein, assez conséquent. Et il existait pendant tout un moment qu'en anglais et il a été traduit en français et ça c'est juste génial. Bon, le livre est en noir et blanc mais vous voyez il y a beaucoup d'infos. Et il arrive dans un petit pochon. Ça c'est un jeu que Mass Market, vous le trouvez partout. Hein, pour Amazon, la Fnac. Et il est vraiment sur le thème de la Wicca, de la magie verte. Voilà, l'homme vert. Ah, voilà, la sorcière. Celle-ci c'est une de mes cartes préférées. Le dieu cornu. C'est vraiment un jeu magnifique. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait Anne Moura, d'ailleurs. Voilà, je vais vous en montrer quelques-unes. C'est vraiment un jeu sur le thème de la magie. Et il est très parlant. Les dessins sur les cartes sont vraiment parlants. On peut s'en servir à l'intuitif. J'adore ici, petit hérisson. Je vous en montre encore une ou deux. Je ne vais pas trop m'attarder. Parce que celui-là est quand même connu. Voilà. Alors, je ne vous ai pas montré. Le dos est comme ceci. Il fait penser un petit peu à Noël. Très joli. Et les tranches sont dorées. Voilà, voilà. Ça, c'était... Je rangerai après. Sinon, je ne vais pas y arriver. Le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Ensuite, j'ai le Witch's Wisdom Oracle Card. Que j'aime beaucoup aussi. C'est un petit jeu en anglais, les tranches sont argentées, le dos est comme ceci, très joli aussi. Et bah, ce sont tous des cartes sur la magie. On a les saisons ici, voilà. Et puis on a les cartes, hein, les éléments, voilà. Il est très sorcière, évidemment, le sort, le miroir. Le cottage, le petit chalet de sorcière. Il y a même un petit, là, vous le voyez, un petit chat noir. Il y a la cuisine magique des herbes, la lune, les sabbats, c'est ça que je voulais dire. La tamé, ben, les outils de sorcière, évidemment, hein, le livre des ombres, le chaudron, Belten, Lita, Imbolc, Mabon, Sowin et Yule. Voilà, donc ça c'est le Witch's Wisdom Oracle Card que vous trouvez aussi partout. Ensuite, j'ai sorti la petite boîte, le petit oracle grimoire de magie de ma belle Eve Corrigan. Voilà, qui est super aussi. On va regarder l'intérieur ensemble. Déjà, il arrive, je vais vous le montrer quand même, avec un
petit guidebook avec des petits rituels. Elle nous parle des correspondances. Voilà. Il y a des mots-clés aussi. Hop. Je fais trop vite. La caméra ne veut pas faire son focus pour créer son rituel, etc. Et alors pour les cartes, on a un dos très joli comme ceci. Les tranchons dorés vieillis, très joli aussi, j'aime beaucoup. Et alors voilà, pour les cartes. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah, je vais faire une catastrophe. Les roses, ce petit jeu. Il y a les pierres, voilà, les cristaux. Il y a les couleurs. Voilà. Encore des couleurs. Il y a les planètes. Soleil, Mars, la Lune, Vénus. Il y a les phases de la Lune aussi, c'est vrai. La nouvelle Lune. Lune croissante, Lune pleine. Il y a quelques grands sorciers, déesses, dieux aussi. Et il y a les lois aussi de la sorcière. Et ici, ce sont les petites cartes, vous voyez. Les petites cartes explicatives. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le petit oracle grimoire de magie de Eve Corrigan, qui en plus est un tout petit prix, 13,90 €. Celui-là aussi, vous pouvez le trouver partout. Ensuite, j'ai choisi de vous montrer ce jeu que j'ai depuis très longtemps, que j'aime énormément. Il s'agit du Witchwood Oracle Fortune Card, que j'ai acheté sur le site ici, witchwoodoracle.com, sur la boutique Etsy. Je ne sais pas si ça existe encore. Moi, je lui ai fait des tranches noires. Voilà le dos, dans les tons mauves. Et bon, les cartes font très... ici, voilà, on vous donne... c'est des cartes avec des petits mots-clés. Pour les cartes, il n'y a pas de guidebook. Et bon, voilà. Pour les cartes, c'est un jeu en anglais. L'arbre, la plume, la bougie, le soleil, la chouette, le rat, le chat noir, le loup. C'est un jeu que j'aime beaucoup. En noir et blanc comme ça. La dague, les pièces, le bâton, le masque, la lady et le lord, j'adore. L'étranger, je pense. Le joker. La sorcière, évidemment. Et la mort. Voilà, voilà. Ça, c'était donc pour le Witchwood Oracle. Ensuite, le deuxième jeu de la même boutique de Witchwood Oracle Deck, mais cette fois-ci c'est le de Uname Deck, donc l'oracle sans nom. La même chose, vous avez des cartes avec des mots-clés. Voilà, le dos est magnifique comme ceci. Et alors vous avez les mots-clés ici. La bougie, la clé, la cloche, il fait très sorcière aussi, la coupe, les allumettes, la dague, le trèfle, les nuages, enfin la tempête, le miroir, la couronne, le peigne. Ici j'adore, elle est là, l'homme et la femme, j'adore. La flèche, la bague, le livre et l'arbre. Voilà, ça c'était donc pour le Witchwood Oracle Deck aussi de Witchwood. Du coup, bon, je changerai après. Sinon, la vidéo va durer 20 ans. Ensuite, j'ai choisi de vous présenter aussi celui-ci, The Witch's World Oracle Deck, créé par Nathalie Nedam et illustré par Victoria Ramanovic. Voilà, un jeu que j'ai attendu avec impatience. Il est venu d'Amérique, il me semble, et il a mis un temps fou à arriver. D'ailleurs, je pense que maintenant, elle n'envoie même plus vers la Belgique parce qu'elle a eu trop de problèmes. Voilà, bon, le guidebook, vous voyez, pour chaque carte, vous avez le petit texte, les mots-clés. Il n'y a pas d'image, il est en anglais et c'est un auto-édité.
du coup. Voilà, vous le trouviez sur la boutique ici. Vous pouvez toujours aller jeter un œil, Etsy, s'il vous intéresse. Bon, du coup, pour celui-ci, on a des tranches neutres. Il faudrait que je les fasse en noir. Absolument, le dos et les cartes. C'est une matière sur du papier ligné très agréable. On a les pierres, on a des plantes, la clé, avec chaque fois un petit mot-clé. Papillon de nuit, il est beau. Hein. Les phases de la lune, voilà, la chouette. Les pendules, les outils de sorcière aussi, évidemment, l'araignée. Les éléments aussi, l'eau pour les émotions. Ça, c'est encore des plantes. La chauve-souris, le chat noir, le corbeau. Évidemment, il y a beaucoup d'animaux, de sorcières. La pyrite, le lapin. C'est un jeu magnifique. Les couleurs, la rose, le basilic, le saule, l'améthyste, la tamée, le quartz fumé, la tourmaline noire, le balai, évidemment, la bougie, le chaudron et la citrine. C'est un jeu de sorcière, hein, magnifique. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ça, c'était le Witch World Oracle Deck. Ensuite, bon, ces deux-ci, je les ai repris pour vous les montrer. Le tarot Histoire de sorcière et l'oracle Histoire de sorcière. Je ne vais pas vous les remontrer parce que je vous les ai présentés dans mon vlog sur mes oracles préférés. Voilà, donc si vous voulez les voir de plus près, allez les voir dans ce vlog. Et en plus, l'oracle Histoire de sorcière, j'ai fait une review de présentation dessus. Voilà, voilà. Ensuite, on va continuer avec celui-ci de mon amie Nat. Son My Witchy Oracle, Runes et Secrets de sorcière de Angel Taena. Du coup, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il arrive dans une boîte métallique. Bon, celui-ci, c'est aussi un auto-publié. Pour le moment, elle n'en a plus. J'ai laissé le sachet au fond, moi. Peut-être qu'un jour, elle le rééditera. Je ne sais pas. Ça, c'est le dos. Je lui ai fait les tranches en noir. Et ce jeu est magnifique. Bon, ça, c'est les cartes. Voilà, il est numéroté. Avec la signification des cartes. Et quelques tirages. Et ce jeu est incroyable. Les couleurs ressortent. C'est dingue. Ah, la lune. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les runes de sorcière là-dedans. Regardez-moi ça, le chapeau de sorcière, comme c'est beau. Ça ressort, je ne sais pas comment elle a fait pour faire ce rendu. Le fantôme. Mais ça sort trop bien, le livre des sorts. La baguette magique, j'adore. Le hibou. Voilà, le corbeau, magnifique. Le bâton de sauge. La grenouille. Et il y en a une sur les mandragores, les os. La rose, la licorne qui pleure, une de mes préférées. La plume, le pentacle, la coupe, hein. La citrouille. Elle est ici, la mandragore. J'adore. Et on a aussi les cartes. Oui. Ah non, c'est vrai. Oui, non et peut-être. C'est vrai. Oui, peut-être et non. Avec des patounes. Trop mimi. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le My Witchy Oracle de ma belle Angel Taena, ma belle Nat, que j'adore. Et je l'ai en version mini aussi. Parce que quand on achetait la grande version, on pouvait prendre le mini en plus. Donc j'ai les deux. Ensuite, on va passer à ceci. Je vous ai sorti les deux. Le Mildred Pen Secret Pocket Oracle. C'est obligé que celui-là, je vous en parle. Je vais vous montrer ici. Hein. Le Mildred Pen. Ici, c'est la version de luxe. Je vais quand même vous montrer la différence. Du coup, voilà. La différence, c'est la taille des cartes. Hein. Voilà, ici, on a une photo de Mildred Pen. Je ne sais pas, par contre, si le petit... Oui, ça va. Il est dans l'ordre. Donc, je vais vous le montrer quelques cartes. Voilà. J'ai la version en anglais. J'ai la version en français. Ici, c'est la version française. J'ai la version séance édition qui brille avec la lumière UV. Voilà.
Et j'ai aussi la première version comme ceci en anglais avec tous les dos dépareillés. Voilà. J'adore ce jeu. Bon, celui-ci, il fait vraiment sorcière, évidemment. Hein. Et voilà, quand on en parle, la sorcière. La fille, le garçon. Bon, je vais vous montrer sur celui-ci, ce sera plus simple, un peu plus près. Bon, il faut aimer le genre, hein, le sang, les yeux, le crâne. Il y en a à qui il fait un peu peur. Les éléments aussi. La botte, le miroir. Moi, j'adore, vraiment. L'arbre, la porte, le rat. Mais il n'a pas l'air très sympathique. La cloche, le balai. La boule de sorcière, la boule de cristal, et on a toujours comme ça des effets comme si on avait des éclaboussures de sang. Bon, il faut vraiment aimer le genre. Hein. L'iceberg, l'abeille, la grenouille. Et c'est un jeu qui a été fait en plusieurs étapes. Et j'ai acheté évidemment les extensions, hein, l'antidote, la harpe, la chouette, la comète. Celle-là, elle fait un peu peur parce que quand la comète, elle tombe, en général, ce qui se passe quand la comète est tombée sur les animaux, ben, sur les dinosaures, ben, extinction. La verge, le champignon, le livre, le souhait, le dragon, la sauge, le volcan et le scarabée. Donc, vous voyez, c'est un jeu de 88 cartes. Il y a vraiment de quoi faire. Enfin, moi, j'adore Patrick Valenza. Je crois que Patrick Valenza, on l'aime ou on n'aime pas du tout. C'est un style vraiment spécial. Moi, franchement, je suis fan. Bon, le petit, je vais quand même prendre la peine de le remettre dans sa pochette. Parce que celui-là, il glisse, mais à une vitesse. Voilà, ici, c'est le dos unifié. Le dos, tout pareil, les mêmes. Voilà, parce que la première version, c'était tous des dos différents. Et en assemblant les cartes, on savait faire un puzzle. Voilà, mais celui-là, le petit, il glisse, c'est terrible. Alors, de Patrick Valenza également, ben, j'étais obligée de vous parler hein, de l'oracle of the Black Enchantment. Hein. Très witchy, moi j'adore. Encore une fois, bon, le style, faut aimer. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore. Voilà le dos avec un œil. Je ne lui ai pas encore fait les tranches noires non plus. Voilà. C'est des cartes dans le sens paysage. Youpla. Voilà, ici, on a toujours des petites photos de Mildred hein, qui font un peu peur. Voilà. Et voilà le jeu. Voilà. Bon, je vais faire comme ça. Voilà. Il faut vraiment aimer le genre. Mais Patrick Valenza, il a vraiment un style à part. Moi, j'adore. Et il y a un PDF avec en anglais. Et je pense, je me demande s'il n'y a pas une partie en français. Enfin, l'avantage avec les PDF, c'est qu'il vous suffit, si vous avez un PC, faites un copier-coller du texte et vous le mettez dans Google Translate. Et en 2 secondes, c'est traduit. Voilà. J'adore en plus la couleur de ce jeu. Sur un fond sépia comme ça. C'est très joli. Bon, et il y a énormément de symboles. Hein. Bon, les personnages, vous reconnaîtrez un petit peu le style du Deviant Moon. Voilà. Ici, on dirait un peu le sabbat des sorcières. Elle danse avec le diable. Ici aussi. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était le Black Enchantment Oracle de Patrick Valenza. Voilà. Ensuite, un que je ne vous ai pas encore présenté, que j'ai acheté à Halloween. Il m'a tapé dans l'œil. C'est le Season of the Witch Samhain Oracle, illustré par Giada Rose. Et il est de Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Vous le trouvez partout. Malheureusement, il est en anglais. Mais bon, il n'y a pas des masses à traduire non plus. J'adore cet effet rouge. Et là aussi, vous avez du rouge sur la boîte. Voilà, dans le fond de la boîte, on a la lune. On a un gros guidebook. En anglais, évidemment. Il est en couleur, avec des tirages. Regardez comme c'est beau. Avec les chauves-souris. Enfin, moi, j'adore. Et voilà. Donc, vous voyez, pour les cartes, il y a un petit texte dessus. Vous avez les keywords, c'est-à-dire les mots-clés. Voilà. Et bon, ça, c'est le texte. C'est pas un texte trop dur. Vous avez la description et le message et aussi en position renversée. Voilà. Et alors, je vais vous montrer
Les tranches sont d'un rouge métallisé magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Le dos comme ceci, très très beau. Et voilà pour les cartes. Encore une fois, il faut aimer l'hôtel, les ancêtres. Bon, le chat noir, vous voyez, celui-là est très witchy. Hein. Pour Halloween, je le trouvais super. Les bougies magiques, le chaudron. Et il fait un peu ancien, les dessins, les cristaux et les herbes, la divination, Elder, je ne sais plus ce que c'est, les éléments, hanté, haunted, les esprits de la nature, potions et sortilèges, les citrouilles, j'ai une passion pour les citrouilles, la réflexion, les araignées, la transformation, les voix et le loup. Donc ça, c'est le Season of the Witch Oracle. Vous le trouvez partout, sur Amazon et tout ça. Et il me semble qu'il n'était pas si cher que ça. Ben, je ne sais plus. Je crois qu'il était dans une vingtaine d'euros. Voilà, voilà. Ensuite, bon, celui-là, j'étais aussi obligée de vous le présenter. L'Oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez aux éditions Vega. Obligée aussi de vous le montrer. Voilà, le fond est comme ceci. Il a un pochon. Hop, le guidebook. J'adore cette image avec le corbeau en couleur. Avec des tirages. Regardez, comme c'est beau. Et là, on a à chaque fois la carte. Avec l'image de la carte dans une petite bulle. Et alors, on a signification par domaine sentimental, professionnel et spirituel. Voilà, voilà. Et alors, on a la description pour les runes. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes. Enfin, quelques cartes. Le dos. Magnifique. Les tranches sont dorées. Et voilà. On retrouve le titre, un mot-clé. Ici aussi. Enfin, une petite phrase des mots-clés. Et l'illustration. Bon, il faut aimer, hein. Moi, personnellement, j'adore la noyade. Enchanteresse. Le miroir. Le passé, le sacrifice, fragile, l'absence, le crapaud, ouais, ça fait très sorcière, un crapaud, corbeau, vipère, la rencontre. Et ensuite, on a les cartes de runes dans un panel de couleurs magnifique. Et vous pouvez aussi juste prendre les cartes des runes et ça vous fait un jeu de runes. Voilà, vous avez toutes les runes et du coup, vous pouvez jouer à tirer juste avec ceci si vous voulez tirer les runes. Ou vous pouvez mixer les deux pour tirer votre carte. C'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui a vraiment l'esprit witchy aussi. Donc ça, c'était l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez. Et celui-là aussi, vous pouvez le trouver partout sur Amazon et tout ça. Ensuite, on va passer à ceci, voilà. Le magnifique jeu de Terifos, hein, que j'ai déjà depuis un bon moment. Moi, j'ai la toute grande version de Heartsoul Spirit Oracle, version carte postale. J'avais une petite image avec que j'ai précieusement gardée. Ici, ce sont voilà, hein, les petits mots-clés, les tirages qui vont avec. Et alors, j'avais reçu de magnifiques cartes aussi avec toutes métallisées que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime énormément ce jeu. Voilà, j'ai les tranches nudes. Et ici, c'est tout le même dos. Voilà, parce que je sais qu'il y en a un où il y avait plusieurs phases de lune différentes. Et vous allez voir, voilà. Celui-là même pour mettre une carte sur un hôtel, il est splendide. Splendide. Terifos, elle fait partie de ces auteurs. Quand on voit son travail, on sait que c'est elle, quoi. Il n'y en a pas deux comme elle. Elle a vraiment une patte particulière, un style particulier que j'aime énormément. Et il y a beaucoup de chats, la lune et des chats, voilà. Ça, jeu en anglais, auto-publié. Et par contre, je pense que vous le trouvez maintenant en mass market sur Amazon, mais en plus petit format. Et je me demande s'il n'est pas même dans une boîte en métal. Voilà, il est magnifique. Les couleurs, regardez. Ici, avec les phases de la lune.
Ouais, ça, c'est vraiment le jeu de sorcière. Hein. La paix. Il y a un petit mot-clé à chaque fois. Et il fait bien travailler l'intuition aussi. Dévotion. Il est vraiment magnifique. Hein. Bon, il est assez connu, hein, celui-ci. Regardez-moi ça, l'amour, comme elle est belle, cette carte. Et ce sont tous des peintures. Relax. Celle-là aussi, elle est belle, évoluée avec ses ailes de papillon. Énergie. Déesse. Magnifique. Donc ça, c'est le Earthly Soul et Spirit Oracle de Terrifos. Que vous trouvez donc encore. Et ensuite, je vais vous montrer le deuxième. Qui est ici dedans. Lui, il a un petit peu moins de cartes. Voilà le dos, c'est le même dos également, les tranchants neutres et c'est le Moon Goddess Affirmation carte que j'adore aussi. Et là il y a une petite phrase, un petit mantra et il est sublime aussi. En anglais aussi. Celui-ci, je ne pense pas qu'il est en mass market. Il me semble que non, mais je pense qu'il est toujours dispo sur son site. Il me semble. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. Toujours avec les petits chats. On dirait le chaperon rouge ici. La chouette, magnifique. Par exemple, hein, j'embrasse le changement et la roue tourne. Voilà le corbeau. Je suis alignée avec mon âme. Le renard. Celle-ci, je crois que c'est une de mes préférées. Elle est magnifique. Je vis ma vie avec passion. Voilà, voilà. Bon, on ne peut pas rater que c'est un oracle witchy. Hein. Et voilà. Donc ça, c'était le Moon Goddess Affirmation carte de Terrifos. Et également, elle a une boutique sur Etsy. Par contre, ce sont des jeux qui viennent d'Amérique. Donc, il me semble que les frais de port sont assez chers. Et malheureusement, nous, en Belgique, les frais de douane, on n'y échappe jamais. Donc, comme ça, vous le savez à l'avance. Voilà. Ensuite, je vous ai ressorti le tarot de la sorcière moderne, évidemment. Je ne vais pas vous le remontrer, vu que je l'ai aussi mis dans mes oracles préférés du moment. Et en plus, je vous ai fait une vidéo de présentation cette semaine, je pense. Donc, voilà. Donc, celui-ci, évidemment, aussi fait partie des jeux de sorcières. Ensuite, bon, on va prendre celui-ci, l'oracle des sorcières, évidemment, de Sally Morningstar, et illustré par Danuta Mayer. Voilà, c'est un jeu qui a été réédité. Il me semble que c'était l'oracle de la Wicca avant, que je n'avais pas. Donc, on a un guidebook avec plein de super informations avant les cartes. Il est en noir et blanc. Et pour les cartes, ben, on a des mots-clés, la signification et l'aspect majeur, aspect mineur. Voilà. Et je vais vous montrer les cartes. Et il arrive dans un petit tiroir. Comme ça, c'est mignon. C'est chouette. Bon, celle-là, je vais la laisser au fond. Voilà. Le dos, tout simple. Les tranches neutres. Et voilà pour les cartes. J'adore la chauve-souris, la bougie, la cloche, la dame, rameau d'argent, néophyte, le pentacle. Elles sont vraiment belles. Hein. Le serpent, ben, le chat noir. Il a une drôle de tête, je trouve, celui-là. Le chaudron, l'araignée, la reine d'Elpham, le corbeau, évidemment. Le dieu cornu, le cône de pouvoir, boule de cristal et l'eau bénie. Et j'adore les illustrations de ce jeu. Et le guidebook est hyper intéressant. Il y a plein d'infos justement intéressantes sur la Wicca et tout ça. Voilà, donc ça c'était l'oracle des sorcières de Sally Morningstar que vous trouvez partout également. Ensuite, par quoi on va continuer? Par celui-ci. The Witch's Wisdom Tarot de Phyllis Curotte et Daniel Barlow, qui arrive dans un magnifique coffret comme ceci, hein, avec un magnifique livre avec une couverture dure. Bon, malheureusement,
il est tout en anglais également. Les cartes arrivent dans un pochon super original en lin avec des cordes comme ça. J'adore. Voilà l'intérieur de la boîte. Et voilà les cartes. Ce jeu est magnifique. Voilà le dos. Et les cartes sont d'une qualité incroyable. Voilà, un jeu Witchy aussi. Hein. D'ailleurs, ça m'est écrit dans le titre. Hein, Witch's Wisdom. Voilà les offrandes. La roue de l'année, la roue de la vie. Le chaman, la force. Ce jeu est sublime. Le gardien. La prêtresse. Le conseil. Magnifique, j'adore celle-là. Et puis, regardez-moi ça. Et il y a beaucoup d'animaux dans ce jeu. Si jamais vous voulez voir, je vous ai fait une revue aussi. Hein. Vous l'avez dans la playlist sur les tarots. Si vous voulez voir toutes les cartes. Voilà, le chaudron hein, avec le lemniscate, l'ouroboros. Il est magnifique ce jeu. Par contre, celui-là, les cartes ont été un petit peu renommées. Donc, il faut quand même s'y retrouver. Voilà, ici, il y a le nom, la sorcière de feu, par exemple. Ici aussi, la déesse du feu, avec son chaudron, le crapaud. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'animaux. Et les cartes sont d'une qualité incroyable. Celui-là, vous le trouvez partout aussi. Ici, on voit hein, les dolmens, le cercle, les champignons. Hop, la sorcière de la terre. Et voilà. Donc ça, c'est le Witch's Wisdom Tarot. Et vous le trouvez partout également. Ensuite, bon, j'étais obligée de vous parler du Sabbat Tarot. Hein, c'est des jeux sur les sorciers. Si je le prends à l'envers, ça n'ira pas. Sur les sorciers et les sorcières. Donc déjà, rien que la boîte est magnifique. Hein. Je vais essayer de ne pas la brûler. Je vais la mettre comme ça. Le guidebook, magnifique également. Hein. Voilà. En couleur. En anglais. Il arrive avec un petit sac. Je vous ai sélectionné quelques cartes qui n'étaient pas trop... avec des messieurs tout nus. Pour éviter de me faire censurer la vidéo. Hein. Je vous ai pris les plus soft du jeu. Si jamais vous voulez voir l'entièreté du jeu, ben, je vous ai fait une présentation sur la playlist des tarots également. Ce jeu est magnifique. Hein. C'est un jeu de collection avec une énergie incroyable. Très sorcier. Mais bon, faut pas avoir peur des nus parce qu'il y a beaucoup d'hommes en érection. Et bon, ça peut choquer certaines personnes et je peux le comprendre aussi. Ensuite, bon, j'étais obligée de vous parler de l'oracle de la déesse sombre d'Iriadel et Gulliver l'aventurière. Un jeu que j'aime d'amour aussi, qui est paru chez Arcana Sacra dans leur magnifique coffret. Voilà, un jeu Witchy également. Hein. On a le magnifique guidebook que j'adore. Voilà, les illustrations sont en couleur. Voilà, la voix initiatique. Signification divinatoire transformatrice, les cartes pour l'ombre, symbolisme mystique, pop panthéon, la danse de la déesse. Et ce qui est très marrant avec ce jeu, c'est que chaque carte est associée à une musique. Il y a une playlist qui a été créée. Il y a des méditations, des invocations, il y a des petits rituels, enfin voilà. Invocations, des danses, il y a vraiment... Ce livre est magnifique. Alors, il arrive dans une petite boîte toute jolie. Hein. Voilà. Les cartes. Hop, je vous montre vite fait. Le dos est sublime. Les tranchons nœuds. D'ailleurs, j'avais dit que je devrais aussi les faire en noir. Et voilà pour les cartes. Magnifique. On reconnaît tout de suite les illustrations de Gulliver. Hein. Les trois sœurs qui font penser aux sœurs Halliwell. La danse du phénix. Les loups, la survivante, la diablesse, sainte colère, je suis le soleil, Hécate, sombre Aphrodite, enfin il est magnifique, hein. Sexuel, mon corps,
guerrière d'air. Comme une fille, on dirait Jeanne d'Arc, celle-là. La Santa Muerte. La Chésis, il est avec elle. La reine infernale et la déesse sombre. C'est peut-être pas spécialement un jeu qui est nommé Witchy, mais bon, les énergies le sont. Hein. Voilà, voilà. Et c'est un jeu magnifique. Ici aussi, on reconnaît hein, les trois sœurs. Donc, c'est l'oracle de la déesse sombre, d'Iriadel et Gulliver, l'aventurière Sherkana Satra, que vous pouvez trouver partout également. Ensuite, je vais vous montrer le Witch's Tarot. Moi, j'ai cette version-ci qui n'est pas l'original, hein, vu que on ne la trouve plus, sauf à des prix complètement dingues. Donc, je me suis dit que j'allais quand même acheter celle-ci, le dos, pour quand même avoir les images, voilà. Et je vous le montre quand même. Voilà. Vite fait. Hein. Je crois que c'est un livre d'ailleurs qui a été écrit par Barbara Moore. Et tous les jeux dont Barbara Moore fait les livres ont un succès fou. Et une fois qu'ils sont plus édités, ils sont revendus à des prix astronomiques. Voilà. Je ne sais pas le plus beau que j'ai sur les sorcières, sincèrement. Et bon, quand je vois maintenant, il est vendu à plus de 100 €. Je donnerai pas 100 € pour ce jeu. Voilà. C'est pas mon préféré. Voilà. Donc ça, c'était le Witch's Tarot de Hélène Dugan. Ensuite, j'ai mis celui-ci également dans le lot. Le tarot des Amazones, les 30 arcanes. Ça y est, je fais tout tomber. De Marie Meyer. Voilà. Qui est connue sous le nom de Mina. J'ai oublié sur Instagram. Voilà. Et bon, c'est l'édition limitée de Marie Meyer. Et j'adore. Voilà. Donc là, tantôt, du coup, je l'ai re-regardé et je me suis rendu compte qu'il était aussi renommé La Folle. Donc, j'ai dit des bêtises dans le tarot Histoire de sorcière quand j'ai dit que je n'avais jamais vu ça avant, que c'était original, parce qu'elle l'avait fait avant. Voilà. Et j'adore les illustrations. Hein. Et moi, ça me fait vraiment penser à un côté witchy. Hein. Il a une énergie incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. Je vous passe les cartes. Regardez avec la petite chouette, la dame blanche. Le sabbat, ben voilà, quand je vous le disais. Hein. La licorne. La femme sauvage. Et la terre-mère. C'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Donc ça, c'était le tarot des Amazones. Ensuite, bah, celui-ci, que j'espérais désespérément qu'il serait un jour traduit en français, mais apparemment, il ne l'est pas encore. C'est le Witchlings de Paulina Cassidy. Voilà. Avec des petites sorcières. Vous avez le guidebook, malheureusement un gros guidebook en anglais. Et ce qui est génial, c'est que bon, vous avez la carte et à chaque fois, pour les cartes, il y a un rituel à faire. Voilà. Bon, c'est pas trop dur à traduire, hein, mais bon, en français, ce serait tellement mieux. Voilà, et à chaque fois, il y a des petits rituels à faire. Et les cartes, c'est Paulina Cassidy, hein, sont d'une douceur. Voilà le dos, magnifique. Les tranches, c'est déjà un jeu que j'ai déjà depuis un petit moment, ça. Et voilà. Les petits noms. Aura. Beauty. Et elle est toujours accompagnée de son petit hibou. Il a un nom, mais je ne sais plus lequel. J'ai oublié. Bon, si vous aimez les illustrations de Paulina Cassidy, vous allez adorer. Hein. Et à chaque fois, il y a le petit texte en dessous. Et c'est joli. Ça fait un petit jeu coloré comme ça. J'aime bien, moi. Voilà, ici. Manifestation, méditation, nourriture, opportunité, protection, relaxation, force, vitalité. Elle n'est pas trop belle, celle-là. Oh là là, j'adore. Liberté et souhait. Donc ça, c'était le petit Witchling de
Paulina Cassidy que vous pouvez trouver partout également. Ensuite, ça diminue, hein, je vous rassure. Le Wicca Oracle Card. Ici, j'ai la version holographique qui est chez Los Scarabeo. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Que vous pouvez trouver partout et il est toujours dispo. Et alors, dans le guidebook, on a une partie en français, voilà, avec les cartes. Avec la carte renversée, l'affirmation, le défi. Voilà. Et alors, le dos est magnifique, violet. Les tranches sont neutres. Et voilà. Moi, j'ai la version avec du, voilà, vous voyez, holographique. Voilà. Et en fait, ce jeu-ci, c'est le même que le petit que je vous ai montré en premier. J'aime beaucoup. Que je vous ai montré le tout premier. Où est-ce qu'il est? Je vais vous le rendre ici, voilà. C'est le même que celui-ci, l'oracle Wicca, que celui-ci, c'était... Oui, c'était aussi chez Los Scarabeo, mais en beaucoup plus petit. Et honnêtement, moi, j'aime les deux. J'aime le petit et j'aime celui-ci. Voilà, donc ça, c'était l'oracle de la Wicca. Ensuite, évidemment, j'ai ressorti le Just Bewitch Oracle, hein, mais je ne vais pas vous le remontrer, vu que je vous l'ai montré également... dans l'autre vidéo sur mes oracles préférés. Hein. Voilà, tout y est, hein, le chat, triple lune, l'arbre, la sorcière. Voilà, un jeu que j'aime d'amour. Mais je ne vais pas vous le ressortir parce que c'est déjà une vidéo très longue. Ensuite, le de Literary Witches Oracle, je recommence. De Tassia Kitaiskaya et illustré par Cathy Oran. Celui-ci, vous le trouvez partout également. Le bon tuyau, c'est qu'il y a un livre qui est sorti où il y a une grande partie des personnages des cartes qui sont expliqués dans ce livre. Parce qu'ici, évidemment, tout est en anglais. De nouveau, bon, ça c'est le guidebook, mais les cartes sont magnifiques. Et il y en a beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Le dos. C'est aussi en style plastique, les tranches sont neutres et voilà. Bon, vous connaissez, hein, il y a des grandes femmes qui, comment expliquer, connues, voilà, comme Emily Dickinson, l'écrivaine. Hein. Voilà. Bon, je les connais pas toutes évidemment et vous avez un petit mot-clé à chaque fois en dessous. Agatha Christie, voilà, on connaît. Il y a une partie comme ça avec des personnages célèbres, on va dire. Voilà. Comme je vous dis, je ne les connais pas toutes. Et ensuite, on a des symboles. La pomme, les abeilles, la tresse, encore le chaudron, le gant, l'œil, la maison... le lion, le lait, les champignons qui viennent de tomber. Ici, c'est un œil coulant, hein, on le reconnaît. Le paon, la menthe religieuse, le lapin, l'escargot, l'araignée, la grenouille, le crapaud, l'arbre, le mur, le bouquet de fleurs, les ailes et le loup. C'est un jeu avec beaucoup de cartes et je l'aime beaucoup. Et chaque carte, évidemment, a des symboles. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le Literary Witches Oracle que vous trouvez partout également. J'ai un problème avec son titre, celui-là. Ensuite, deux jeux que j'ai depuis des années. C'est le The Well Worn Path de Raven Grimacy et Stephanie Taylor et illustré par Mickey Muller. Voilà, il est vraiment sur la Wicca. C'est un jeu que vous ne devez plus chercher parce qu'il n'est plus édité depuis des années et il est vendu à des prix faramineux. Voilà, bon là c'est le livre des ongles, le guidebook, tout en anglais, bien entendu. C'est encore les vieux coffrets où on mettait une boîte là pour bloquer les cartes. Bon, il y a un nœud sans doute, non? Ah voilà, j'arrivais pas à ouvrir le pochon. Je vais mettre la boîte sur le côté 2 secondes. Voilà. Donc le dos des cartes comme ceci.
Les tranches sont neutres. Et bon, vous voyez, hein, la roue de l'année. Il est magnifique, hein, le livre des ombres. Il est vraiment très très beau. Les liens là du mariage. Le balai, encore une fois. On retrouve souvent le balai, hein, les clés. L'autel. Le pentacle. Le bâton. La tamée. Les récoltes. Cake et vin. L'homme vert. La voix du vent. Les esprits familiers. Pentagramme. Il est vraiment très très beau. C'est dommage qu'il n'ait plus édité. Les esprits des ancêtres. Le chemin. Enfin, le croisement plutôt. Et la réincarnation. Voilà, donc ça c'était le Whale Worm Pass Oracle. Et je vais vous montrer son petit frère ou son grand frère. Ou son je ne sais pas quoi frère. Le Hidden Path des mêmes auteurs. On ne trouve plus non plus. Hein. Et les deux mixés ensemble font un combo parfait. Hein. Très Wicca, voilà, le livre. En anglais aussi, je précise. Bon, c'est vraiment des boîtes toutes fines, là, comme on faisait avant. C'est pas des beaux coffrets comme on fait maintenant, en dur. Voilà. Le dos est le même que l'autre. C'est pour ça que vous pouvez mixer les deux. Et voilà. Et les illustrations, ben, les sabots Imbolc sont magnifiques. L'arbre au printemps, les saisons, du coup, Ostara. L'arbre d'été, Lita. L'arbre d'automne, on reconnaît les couleurs, c'est magnifique. Mabon, Sowin. On voit l'hôtel avec la triple déesse. Hein. Le voyage astral, je trouvais plus mes mots. Karma. Ici, les arts de la magie. Elle est belle celle-ci. Avec le chat et sa boule de cristal. Voilà, la grotte sacrée. Voilà, voilà. Ça, c'était pour le de Hidden Path. Celui-là, ces deux-là, c'est plus la peine de les chercher. Ils sont plus édités et vous les trouverez à des prix terriblement chers. Et pour terminer, je vous ai gardé l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish, un des tout derniers qui est sorti aux éditions Exergue. Il y en a un autre qui devait sortir aussi sous le thème de la magie de Lucy Cavendish, mais je pense qu'il a été retardé avec le Corona. Voilà, donc vous avez la carte. Et bon, avec Lucy Cavendish, on a toujours beaucoup de textes et des sortilèges pour chaque carte. Voilà. Il arrive dans un petit pochon. Et également, les tranches. Le dos est comme ceci. Il y a plusieurs dos d'ailleurs, voilà. Plusieurs sortes de dos. Ah, voilà. Et les tranches sont dorées. Et les illustrations sont comme ceci. Ça fait un peu antique, j'aime beaucoup. Voilà, prospérité, la sagesse, magnifique. J'aime beaucoup, ça fait vieille carte postale un petit peu les illustrations. Passion, succès, énergie, prestige, inspiration. Et alors on a un petit texte là, pouvoir magique, harmonie, guérison, santé, confiance, fertilité, protection physique, récolte, de nouveaux départs, sommeil profond. Voilà, voilà. Donc ça, c'était l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish que vous pouvez trouver partout également. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo qui est, ma foi, assez longue vous aura plu. Je ne pense pas en avoir oublié. Enfin, je crois que vous en avez eu déjà pas mal. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ben, dites-moi en commentaire s'il y a des jeux que vous aimez, que vous avez ou que vous n'avez pas et qui vous font envie. Et ben voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous mettrai bien entendu le lien du vlog
de mon ami Hugues de la chaîne Saint-Cide juste dans la barre d'infos sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir ses jeux Witchy à lui. D'ailleurs, moi, je suis très curieuse de voir sa vidéo également parce qu'on ne se concerte pas avant de faire les vlogs. Chacun fait son vlog de son côté et c'est ça qui est chouette parce qu'on arrive souvent à présenter des jeux tout à fait différents. Comme on a des goûts différents, c'est ça qui est vraiment génial. Comme ça, ben, vous avez 2 vidéos, mais avec des jeux à chaque fois différents. Vous en découvrez 2 fois plus. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu et de voir que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche de notification pour recevoir une petite notification quand je publie des nouvelles vidéos. Et comme j'en publie quand même pas mal, vous n'en raterez du coup aucune. Voilà, ben j'espère que vous avez passé un bon long moment avec moi, que ben, ça vous a apporté un petit peu de distraction dans ces périodes un petit peu difficiles. Je ne parle pas plus longtemps parce que la vidéo fait déjà 50 minutes. Donc, je vous envoie plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans les commentaires. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.